cuisine de Choumicha. Aujourd'hui, nous allons préparer un plat mythique de la cuisine marocaine. C'est la pastilla au poulet. Ne vous en faites pas, on va préparer des pastillas individuelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais je vais vous donner des petites astuces pour l'organisation qui vont vous permettre de gagner un petit peu de temps et d'être prêt pour la préparation le jour J. Alors, je vais avoir besoin de poulet, un poulet coupé en 4. Je vais avoir besoin de beaucoup d'oignons émincés, de persil émincé également, d'huile de table ou d'huile végétale, un petit peu de beurre rance que vous pouvez remplacer par du beurre normal, c'est-à-dire du beurre frais, un peu de poivre noir, du safran, regardez, pilé, des bâtonnets de cannelle, du sel, du gingembre, du poivre noir et puis beaucoup d'autres ingrédients. On va en parler tout à l'heure pendant la préparation. Je vais commencer par mettre l'oignon. Alors attendez 2 secondes que j'allume le gaz. Voilà, parfait. Je mets l'oignon dans la marmite. Voilà, beaucoup d'oignons parce que cet oignon va nous servir tout à l'heure à faire la sauce qui va lier, la sauce qui va aromatiser le poulet. Parce que vous allez voir, on fait cuire le poulet dans l'oignon, ensuite on retire le poulet, on fait confire l'oignon et on rajoute des œufs pour lier la préparation d'oignon. Je mets mes morceaux de poulet. Donc tout ça, vous pouvez le préparer la veille, c'est-à-dire la préparation de la sauce de poulet, les oignons et tout le reste, vous pouvez le faire la veille. Les amandes aussi, vous pouvez les blanchir, les monder et les concasser ou les hacher la veille. Et le montage, vous le faites le jour même, le jour où vous voulez servir votre pastilla. Je vais rajouter de l'huile de table. Alors, l'équivalent de 10 centilitres, regardez, 10 centilitres d'huile de table. On va faire une pastilla allégée. On va mettre, regardez, un petit peu de beurre rance, du sel. Bon, là, je vais prendre une petite cuillerée qui va me permettre de mesurer mes épices. Du sel, du gingembre en poudre. Mais le plus important, c'est le safran. Et heureusement qu'on en a à Taliouine, du côté de Ouarzazate et dans la vallée de l'Ourika aussi. Il y a des safranières. Et le safran, c'est vrai qu'il est disponible chez les marchands d'épices au Maroc. Mais il faut faire très attention parce que des fois, il y a du safran pas bon du tout, juste trafiqué. Alors, il faut bien sentir. Il a une odeur très, très forte et pénétrante. Elle est vraiment superbe et elle marche très bien. Le safran fonctionne très, très bien avec le poulet et puis avec tous les plats marocains, on l'utilise beaucoup. Si vous n'avez pas de safran, vous pouvez le remplacer par du curcuma. Maintenant, même s'il n'est pas remplaçable et ça n'a pas le même goût, mais bon, pour donner la couleur, je vais mettre un petit peu de poivre blanc et une pointe de poivre noir, les deux bien sûr fraîchement moulus. Voilà, j'ai tout mis, je crois. Il me reste la cannelle en bâtonnet. Si vous voulez la mettre en poudre, il n'y a pas de problème. Bon, je mets 1, 2 et 3 parce que la pastilla, ça a un goût de safran et ça a aussi un goût de cannelle. Le persil, l'équivalent d'une botte. Qu'est-ce que je dois rajouter d'autre? Un petit peu d'eau. Pas beaucoup parce que l'oignon va dégorger et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sauce parce que la sauce doit réduire à la fin pour faire confire l'oignon. Allez, on va dire 10 à 15 centilitres d'eau maximum, pas plus. Je vais recouvrir et puis tout à l'heure, je vais retourner les morceaux de poulet. Je baisse le feu et je laisse mijoter sur feu très très doux. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après la cuisson du poulet et de l'oignon? Regardez-moi ça, c'est magique, c'est la télé. Donc, je vais baisser le feu, je vais récupérer mes morceaux de poulet. Alors, il faut que je trouve une assiette pour cela ou un tagine, allez. Je vais récupérer mes morceaux de poulet, je vais les désosser et émietter la chair.
Voilà, regardez-moi ça, ça sent bon. Ça sent le safran. Hop. Je vais retirer ce petit os. Donc ça, je vais le faire tout à l'heure. Je continue avec vous sur l'oignon. Je vais rajouter du miel, 2 cuillères à soupe, pas plus. Vous allez voir que cette pastilla ne va pas être très sucrée. Je sais, parce qu'on a tous des soucis de ligne. On a tous envie de garder une belle ligne, mais on n'a pas envie de se priver de bonnes choses. Donc je mets 1 cuillère à soupe de miel. Toujours, alors dans la cuisine, on aime, comme je l'ai déjà dit précédemment dans des émissions précédentes, on aime le miel d'oranger et le miel de citronnier dans la cuisine. Voilà. Et on va faire une bonne confiture d'oignon. Je vais retirer quand même les petits bâtonnets de cannelle, que ça ne reste pas dans la sauce. Et je laisse confire tout ça. Je vais ensuite casser des œufs. Alors, je casse des œufs et je vais lier cette sauce avec des œufs. Vous pouvez utiliser pour un poulet de 1 kg, vous pouvez utiliser, allez, 6 œufs. Je crois que c'est bon, j'ai plus de bâtonnets dans la sauce. Bon, là, il y a des petits morceaux de poulet, c'est pas grave. De toutes les manières, oh non, il y en a un. De toutes les manières, on va mélanger les œufs et on va lier la sauce et on remet le poulet désossé là-dedans. Alors, j'y vais. Maintenant, il n'y a plus de problème, on n'a pas besoin de tester les œufs. On les met directement dans la marmite parce qu'il y a la date de péremption sur l'œuf. C'est superbe, la technologie. Voilà. C'est facile, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas compliqué. Si on s'organise à l'avance, on peut préparer de superbes pastillas. Et puis pour le pliage, qui est le plus compliqué, je vais vous épargner ça parce qu'on va faire des pastillas individuelles. C'est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus sympathique à présenter et à servir aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et on rajoute la 6e. Et je vais mélanger tout ça pour obtenir une belle omelette aux oignons confits. Alors, je mélange. Je dois casser légèrement les jaunes. Voilà. Et je laisse mijoter à feu doux et sécher surtout. Il ne faut pas que la confiture d'oignon à l'œuf contienne de l'eau. Autrement, elle va nous déchirer la feuille de pastilla qui est fabriquée à partir d'une pâte légère. Voilà. Donc, je continue la cuisson et on se retrouve dans un petit moment, le temps que les œufs prennent. Notre confiture d'oignon à l'œuf est prête. Regardez, il n'y a presque pas de liquide. Voilà, je rajoute le poulet désossé et émietté et je mélange. Je mélange bien. Il faut que l'oignon, l'œuf et le poulet émietté soient bien homogènes, que ça s'amalgame bien plutôt. Voilà. Et on va procéder au montage de la pastilla. Vous aurez besoin d'un petit ramequin ou d'un emporte-pièce. Vous prenez ce que vous avez. J'aurai besoin de beurre fondu pour faire le montage. Voilà mon beurre fondu. Je vais aromatiser les amandes concassées. Je vais utiliser de l'extrait de fleur d'oranger. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la fleur d'oranger. Mais en fait, l'idée, c'est d'utiliser juste de l'extrait naturel, pas d'extrait artificiel. C'est d'utiliser de l'extrait, comme ça, on n'a pas besoin de mouiller avec de l'eau de fleur d'oranger qui va ramollir le croquant des amandes. On a besoin d'avoir de la matière et de la mâche dans la pastilla. Un petit peu de mastic, alors toutes ces aromates magiques de la cuisine marocaine, un peu de cannelle. Et pour vous faire plaisir, je ne mets pas de sucre glace tout de suite. Mettez le sucre glace à votre goût, comme vous voulez. La quantité qui vous convient, on va saupoudrer à la fin
avec une cuillerée à café les amandes concassées. On a dit qu'on allait faire des pastillas individuelles et allégées. Et on prend une feuille de pastilla. Alors, la feuille de pastilla, je dois lui couper les bords avec un couteau ou des ciseaux. Il faut faire vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je coupe les bords. J'espère que je n'ai pas beaucoup coupé. Je vais badigeonner le moule de beurre fondu. Voilà. Je mets la feuille de pastilla dans le moule, comme ceci. Je vais renforcer le fond avec une autre feuille que je vais couper comme la première, de la même manière. Je badigeonne encore avec du beurre et je remets une deuxième couche de feuilles de pastilla. C'est important, on se permet le beurre parce qu'il faut que les feuilles soient croquantes au service et pour cela, pendant la cuisson, il faut qu'il y ait du beurre. Voilà, 2 petites feuilles, pas plus. Je mets une couche de préparation au poulet ou de farce au poulet. Et puis, il ne faut pas oublier que la pastilla, c'est un plat de cérémonie, c'est un plat de fête au Maroc. Donc, s'il y a du gras et s'il y a du sucre, c'est normal. On ne mange pas la pastilla tous les jours, c'est peut-être une fois par an, lors des fêtes et des mariages. Et puis, on ne prépare jamais, nous, au Maroc, des pastillas individuelles. La pastilla, elle fait toujours 45 cm de diamètre, c'est normal. C'est un plat qu'on mange en famille, jamais tout seul. Et même quand on prépare une pastilla, quand on s'organise pour faire ce plat, on prévient la famille, les copains, les amis pour qu'ils viennent partager ce plat avec nous. La cuisine, c'est du partage surtout et de la générosité. Alors, je mets mes amandes et je vais rajouter un tout petit peu de beurre. Voilà. Je saupoudre avec un peu de sucre glace. Et je vais rabattre les bords pour cacher ma farce. Et si vous voyez, si vous trouvez qu'il faut mettre une autre petite feuille, regardez, un petit cercle, pas juste comme ça, pour cacher la farce, n'hésitez pas. Et il ne faut pas en mettre beaucoup là, je le trouve très grand. C'est juste pour que ça tombe pile poil les bords sur le centre, comme ça. Je mets un peu de beurre encore pour rendre la pâte ou la feuille de pastilla tendre et je rabats comme ceci. Je n'ai pas besoin de mettre de l'œuf parce que je vais la retourner directement sur la plaque qui va aller au four. Alors, je continue juste un petit moment s'il vous plaît parce qu'il n'y a plus de temps. Je retourne comme ça. Oh, 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 oh. C'est magique, n'est-ce pas? Voilà, ma petite pastilla est prête pour aller au four. Je la mets à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes, le temps de la faire dorer. On se retrouve juste après. Les mini pastillas sont cuites. On va les garnir d'un petit peu de sucre glace et un peu de cannelle.